Merci, monsieur le maire. Un petit mot quand même en préalable. Alors évidemment, les débats sur les budgets sont toujours un peu longs, mais je vais quand même prendre ce préalable. Donc, j'ai entendu votre réponse à ma question d'actualité. Ce sera non, donc, pour un groupe de travail sur la piétonisation. C'est regrettable puisque du coup, vous interdisez à vos oppositions de participer à la réflexion sur les projets d'importance. Par contre, vous avez été tout à fait allant pour proposer un groupe de travail sur la déco de la salle des mariages. Vous voyez bien qu'il y a quand même deux poids, deux mesures dans la participation aux oppositions. Alors, sur le budget, moi je dirais en guise d'introduction qu'il se résume en 7 points. Un manque d'anticipation, une augmentation de la dette, un projet illisible, pas de plan d'urgence sociale, pas de renfort pour la propreté urbaine et pas d'engagement sur la sécurité. C'est un investissement qui est porté grâce au financement de l'État et au projet de la métropole. La Cour des comptes l'avait prédit, et nous y sommes. A permis de diminuer l'annuité en capital de la dette de 4,2 millions d'euros en 2017. Cela devrait encore être le cas en 2018 et puis en 2019. La Cour des comptes dit alors, l'incidence serait ensuite négative en 2020 pour les 16 exercices suivants. Vous savez que ça fait 4 fois que je lis ce passage en conseil municipal pour bien cranter à quel point cette situation et celle de l'année prochaine et celle de l'année d'après, et je vous le répéterai à chaque fois, était prévisible et annoncée par la Cour des comptes et n'a pas de lien direct avec la situation de la crise qui quand même a bon dos. L'autofinancement s'effondre, la dette augmente, la crise encore une fois a bon dos. Vous n'avez rien anticipé en 6 ans de mandat. Vous avez fait la cigale sans limite, en dépensant toujours plus dans des projets inutiles et qui ne changent pas la vie des Grenobloises et des Grenoblois. Vous avez endetté notre ville pour 20 années supplémentaires. Tout ça pourquoi? Quel grand projet a marqué votre mandat précédent, monsieur le maire? Rien ne vient en tête spontanément. Alors si, 2 sujets. Le plan école, commencé par Michel Destot et que vous avez continué, et le développement du vélo, votre marque de fabrique. Une bonne chose, mais il faut voir comment vous l'avez fait. À coups de millions d'euros, en étouffant la circulation routière en ville, en déroulant des rubans de bitume noirs dans notre ville. Là où d'autres métropoles ont elles aussi développé largement le vélo sans être Europe Écologie Les Verts, France Insoumise. Je pense à Strasbourg, à Bordeaux, Lyon et Toulouse, par exemple. L'utilisation du vélo a explosé dans ces villes aussi. À croire que cette marque de fabrique ne vous appartient pas vraiment en réalité, car c'est en fait une vague nationale de développement du vélo, et tant mieux. D'ailleurs, je cite l'ancien président du SMAG, ouvrez les guillemets, on est passé de 3% de part modale du vélo à 17% d'actifs qui utilisent ce moyen de déplacement. C'est faux. Les chiffres et la comparaison sont faux. 3% est la part du vélo dans tous les déplacements de Grenoble. 15%, et non pas 17%, est la part réelle du vélo dans les déplacements entre le domicile et le travail. Pour information, les déplacements domicile-travail, c'est un tiers des déplacements totaux. Donc on ne compare pas ces 3% à 15%. Même la lettre du cadre, en juin 2020 de cette année, enfin l'année passée, a dénoncé l'imposture du discours. Bordeaux et Strasbourg ambitionnent d'atteindre 15% de part du vélo dans l'ensemble des déplacements, là où Grenoble reste encore bien bas. Mais vous surfez. Car au bilan, avez-vous désartificialisé et remis la nature en ville? Non, pas 1 mètre carré de parc supplémentaire. Avez-vous amélioré l'emploi et l'insertion dans notre ville? Non. Le chômage est toujours à 16%, chiffre de l'INSEE, et très haut dans nos quartiers en difficulté. Avez-vous amélioré la situation d'embouteillage? Non, vous les avez empirés. Avez-vous apaisé notre ville et amélioré le quotidien de chacun d'entre nous? Non, vous exacerbez les divisions et ne dénoncez pas la violence. Avez-vous lutté contre la délinquance? Non, vous estimez que cela relève de la compétence de l'État en occultant vos responsabilités de maire en droit. Page 4 du rapport du budget principal, vous attaquez une énième fois l'État qui n'aurait pas été au rendez-vous des collectivités territoriales. Mais je vous rappelle que les difficultés ont été moins dures qu'attendues par cette crise pour les collectivités. Je le redis, dans un entretien au journal Le Monde le 11 février dernier, le ministre des Comptes publics affirmait que les finances des collectivités locales ont été bien moins dégradées par la crise que prévu. Certains ont crié avant d'avoir mal, disait-il. 1,350 milliard d'euros de pertes au lieu de 4 milliards.
près de 4 fois moins. La ville de Grenoble, elle, n'est pas éligible au dispositif de compensation des pertes de recettes domaniales et fiscales parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de situations financières dramatiques. Grenoble, en termes financiers, a moins souffert de la crise que d'autres villes. De la même façon, la ville de Grenoble est sous-compensée pour la taxe d'habitation car elle est, malgré tout, plus riche que d'autres communes. C'est le principe de péréquation. D'ailleurs, la ville de Grenoble ne demande que de 1 à 2 millions d'euros du plan de relance. Mes collègues l'ont souligné avant moi. Sur 13 milliards que prévoit le gouvernement. Pour la 16e ville de France, c'est bien peu ambitieux pour notre ville. D'autant qu'un tiers des 13 milliards est fléché spécifiquement pour la ville nature. Qu'attendez-vous alors pour faire cette ville nature vraiment? Non, l'effondrement de l'autofinancement est en réalité de votre seule responsabilité. Depuis 2014, aucun effort n'a été consenti pour faire des économies de fonctionnement. 2019, 234 millions d'euros. 2020, 238. 2021, 243 en prévisionnel. Aucune stratégie structurelle de la dépense publique de fonctionnement, aucune réflexion sur la masse salariale qui continue de peser trop lourd, 62% du budget. Et un jour, durant le mandat, monsieur le maire, vous augmenterez les impôts pour faire face à votre irresponsabilité. Nous en reparlerons d'ici la fin du mandat. Ce qui me permettra, à la fin de mon intervention, de répondre aussi à la proposition du groupe NASA. On en dénombre de plus en plus des projets inutiles et temporaires. J'aime à le rappeler, le cadran solaire à 230 000 euros de l'esplanade, les structures en bois rue de la République avec la peinture orange au sol, on a tous beaucoup aimé, ou encore le budget participatif. À titre indicatif, depuis 2015, voilà les réalisations du budget participatif. Des arceaux à vélo, un poulailler, des bacs à jardinière, un mini-site d'escalade aujourd'hui abandonné et décrépit, un parvis devant une école, des boîtes à livres, des chaises de rue, un vélobus, non mais jamais réalisé, des jardins partagés abandonnés, des plantations, des nichoirs à oiseaux, des terrasses ludiques, qui ne sont d'ailleurs toujours pas faites, des camions pour sans-abri, ah non, ça c'était pas possible, le cinéma en plein air, ah non, ça c'est pas fait non plus, le cool roof, peindre les toits en blanc, ah c'est toujours pas fait, il y a des études techniques en cours, des ruches, des barbecues abandonnés, des frigos solidaires, des cendriers ludiques, la caravane des livres. Alors, pendant cela, c'est quand même 3 projets qui sont sortis du lot, il faut le reconnaître. La Dragonne de Saint-Bruno, qui a un très grand succès, le théâtre au parc Bachelard, ou l'aménagement du quai Perrière, un pas vers l'eau. Mais au-delà de ces 3 projets, ce budget participatif depuis 2015, c'est 5 ans, 800 000 euros, soit 4 millions d'euros, monsieur le maire. Tout ça pour ça. 4 millions d'euros. Des millions encore dans un autre projet, Grand Alpes, qui ne s'occupent pas des habitants. Leurs conditions de logement et les menus travaux du quotidien qui ne sont pas faits. Leur accès à l'emploi, leur accès aux loisirs, leur sécurité, leur qualité de vie en ramassant les déchets de nos rues. Vous faites du bricolage, de la participation de façade plutôt que de prioriser. L'entretien des bâtiments publics est essentiel et crucial. L'action sociale, la dynamique de formation et d'emploi, le partenariat avec le privé pour dynamiser l'offre de services et de logements. Je pense à des constructions architecturales audacieuses. Soyez pionniers, monsieur le maire, vous qui revendiquez souvent cette expression. Les immeubles forêts. Je pense aussi à notre palais des sports, énergivore dont vous ne faites rien depuis des années, plutôt que d'en faire par exemple la cité de la montagne et des Jeux Olympiques. Vous vous plaignez d'avoir 650 000 m² de bâtiments publics énergivores qui coûteraient 10 millions d'euros de fonctionnement à la ville. Eh bien, avancez, bougez, construisez des projets avec le privé, créez un nouveau pacte de confiance avec le monde économique local. Des projets cofinancés, copilotés, cela est à votre portée, monsieur le maire. Non, vous faites des pistes cyclables, de l'urbanisme transitoire et du budget participatif. Vous n'embarquez pas Grenoble dans la révolution qu'elle mérite, qu'elle doit mettre en œuvre face à l'urgence climatique, et ce malgré tout son potentiel, ses montagnes, ses habitants, son réseau d'innovation, des commerçants mobilisés, son université mondialement reconnue. Non, vous pensez petit, vous pensez rigueur, court terme, vous pensez décroissance et élection présidentielle. Je vois tous les jours notre ville souffrir de votre incapacité à ouvrir une trajectoire, un projet, une vision. Vos interventions dans Grenoble sont mal préparées, idéologiques, sans queue ni tête.
quelques travaux par-ci, par-là. Grenoble, dans 15 ans, ce doit être la ville phare des transitions écologiques. Pour de vrai, une attractivité retrouvée, une dynamique immobilière, foncière et donc fiscale retrouvée, une ville qui donne envie et confiance, une ville plus sûre, plus belle, une ville nature dans laquelle on se promène malgré la chaleur de l'été, une ville qui reçoit des touristes, des congrès internationaux, une ville dont le musée de rang européen serait mieux reconnu, une capitale culturelle, la capitale des Alpes et des Jeux olympiques, une ville à la pointe des mobilités alternatives, avec des navettes électriques et automatiques grâce à la 5G, une ville dépolluée dans laquelle la chance qu'il manque dans certaines familles est donnée par la puissance publique, monsieur le maire. Vous, que proposez-vous aux Grenoblois dans 15 ans? Tout ce que j'entends, c'est que vous êtes contre. Contre tout. Et en campagne. Contre le gouvernement. Contre la voiture. Contre la 5G. Contre le rôle du maire en matière de sécurité. Contre la culture. Du moins celle des musiciens du Louvre. Celle de la libre administration des théâtres. Ou celle de la belle électrique. Contre le progrès. Contre la défense de la laïcité. Contre la bataille contre les particules fines. Tout cela est le résultat de vos votes depuis ce début de mandat, monsieur le maire. Ce ne sont pas des mots en l'air. Vous avez pris des votes pour la municipalisation des théâtres, contre les musiciens du Louvre, pour démanteler la belle électrique, contre la 5G, contre la voiture, etc., etc. Ça n'est que la dure et triste réalité. Mais finalement, vous êtes pour quoi exactement? Moi, je cherche votre projet. J'ai lu votre livre sur le municipalisme. Vous y plaidez l'échelle locale pour transformer les choses. Eh bien alors, qu'attendez-vous? Et pourquoi, de fait d'ailleurs, souhaitez-vous quitter votre mandat de maire pour être président de la République si la solution se trouve dans les territoires? Tout cela manque de cohérence, sinon celle de l'ambition d'un destin personnel. Grenoble, vous n'en avez que faire, en réalité. Alors, je vais commenter les courbes et les chiffres, oui. Mais je veux que les Grenobloises et les Grenoblois s'interrogent avec moi aujourd'hui. Quel est votre projet pour Grenoble? Quelle est la marque que vous laisserez? Quelle est l'empreinte que vous laisserez dans l'histoire avec un grand H de Grenoble? Sur les chiffres et la projection 2021 maintenant. D'abord, mes collègues l'ont déjà dit, un budget au fil de l'eau. Pas de plan d'urgence, pas de changement radical dans ce budget. C'est pas comme si on avait une crise majeure en cours. Non, pour vous, ça ne change rien. Le credo du monde d'après, c'est déjà has-been. Parlons de la subvention du CCAS. Elle ne bouge pas d'un centime. Mais c'est votre part rigoriste qui s'exprime là, vous l'avez rappelé, au CA du CCAS. Je vous recite, pas vous, vos collègues, pardon. Notre stratégie, faire plus avec moins. Ce n'est pas honteux, Madame Chalas, que de dire qu'il faut être plus efficace dans le service public. Le rendement économique n'est pas quelque chose qui nous échappe et qui est un gros mot. Deuxième intervention. Madame Chalas, il vaut mieux avoir des agents en CDD pour s'adapter à notre besoin réel que des titulaires pour rien. Les CDD, ça permet la flexibilité. Donc, on ne va pas tout supprimer, on assume aussi cette adaptation. Vous chargez l'État de ne pas être au rendez-vous de la crise, ce qui est relativement drôle compte tenu des moyens sans précédent et historiques des aides versées, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Vous avez tapé sans relâche depuis mars 2020 sur les insuffisances de l'État en matière sociale. Et vous, que faites-vous à votre niveau? Rien. Strictement rien. À Fontaine, le maire, récemment élu donc, a augmenté la subvention du CCAS de 10%. Et pourtant, à écouter le maire sortant qui l'a remplacé et qui est votre ami, il pleurait chaque année comme vous sur le désengagement de l'État. En 8 mois, le nouveau maire de Fontaine a dégagé plus 10% d'augmentation du budget pour son CCAS. Le quoi qu'il en coûte ne vous a pas effleuré l'esprit pour Grenoble. Vous, c'est la politique sociale du pas un sou de plus. Pas un sou de plus non plus à la propreté de la ville. Et là, je m'arrête une seconde car mon vœu sur ce sujet a été jugé irrecevable. Il était adressé aux Grenobloises et Grenoblois pour attirer leur sens, enfin réagir et j'allais dire redynamiser leur sens du civisme et plaider pour que la ville de Grenoble prenne toute sa part dans la responsabilité de ce que l'on voit au quotidien dans les rues du territoire grenoblois. Sur la page du site internet de la ville, dédiée à la propreté urbaine, il est indiqué « Une ville propre, c'est l'affaire de tous ». Je partage totalement cette affirmation. C'est la raison pour laquelle je souhaitais appeler les Grenobloises et les Grenoblois à faire preuve de civisme. Personne dans cette assemblée, ni parmi les nombreux Grenobloises et Grenoblois qui assistent à cette séance du conseil municipal à distance, ne pourra le nier. Et c'est là, d'ailleurs, tout votre cynisme, c'est pour ça que je l'avais en tête.
Les déchets prolifèrent aux quatre coins de la ville. Place Grenette, sur les quais, dans les parcs, les parkings, à Malherbe, l'Île Verte, aux Alpins, à Villeneuve, sur la Presqu'île, à l'Abbaye, sur les boulevards, à Mistral, au village olympique, place Notre-Dame. Tous les quartiers sont concernés. Les encombrants tout d'abord. Certains trouvent évidemment plus simple de se débarrasser de leurs vieux meubles, de l'électroménager qu'ils viennent à remplacer, ou de tout autre objet sur le trottoir à proximité de chez eux, plutôt que d'aller les déposer en déchetterie. Il est devenu courant de trouver en plein centre-ville des gros tas de déchets. Les détritus ensuite. Avec la crise sanitaire, la fermeture des restaurants, la prise de repas dans l'espace public s'est développée. C'est d'ailleurs très sympa de manger au soleil, entraînant malheureusement, par manque de civisme, oui, la multiplication des déchets de toute nature. Serviettes en papier, boîtes en plastique, bouteilles, sacs et emballages papier, nourriture même, laissée sur place ou déposée au pied des poubelles bien trop remplies, les images se multiplient sur les réseaux sociaux. Sans oublier qu'avec le vent, ces déchets se retrouvent bien souvent dans les espaces verts, accrochés dans les arbres, sous les bosquets ou dans les jeux d'enfants. Non seulement nous avons droit à un bien triste spectacle, mais les enjeux d'hygiène et de salubrité doivent être également pointés. Avec la Covid, nous portons tous quotidiennement des masques dont nous devons bien évidemment nous débarrasser avec précaution pour éviter de contaminer les autres, que ce soit avec la Covid ou toute autre pathologie d'ailleurs. Il est donc à la fois dangereux et consternant de retrouver des masques partout dans les rues, au milieu des pelouses. Que dire des odeurs d'urine dans les parcs, à proximité des bancs, contre les murs des rues, et des lieux où jouent les enfants? Que dire des déjections canines au milieu des pelouses? Que dire des mégots de cigarettes qui mettent plus de 12 ans avant d'être totalement dégradés? Que dire aussi des rats qui sont ravis de trouver les restes de nourriture dans les déchets et qui jonchent les rues et qui se prolifèrent. Alors oui, la ville devrait évidemment se doter de plus de moyens pour que le service propreté urbaine puisse assurer correctement ses missions et que Grenoble soit propre. D'ailleurs, vous avez peut-être vu mon film du jour sur le site d'Alibert, mais on en reparlera. Chacun doit faire évoluer ses pratiques et adopter les bons gestes. Sur le site Alibert, excusez-moi, et sur la flotte dont nous reparlerons tout à l'heure, la flotte des véhicules de la propreté de la ville, entre autres, ces camions ont plus de 20 ans et portent la vignette Critère 5, monsieur le maire. Nous sommes, ça ne vous a pas échappé, en zone de circulation restreinte depuis mai 2019, et les véhicules critères n'ont plus le droit de circuler dans Grenoble. À quand la fin de la dérogation pour les véhicules de la ville? Je ne vous ai pas beaucoup entendu sur le sujet. Et plutôt que de changer toute la flotte, changez déjà les critères 4 et 5 et augmentez la dose CCAS. Mais je reviendrai sur ces questions de pollution de l'air. Alors oui, chacun doit faire évoluer ses pratiques et adopter les bons gestes, car l'espace public appartient à tous et nous devons le respecter. Mais la mission du maire, c'est aussi de garantir la qualité sanitaire de notre ville et la qualité de vie au travail. Et là, c'est un désastre. Les agents de la propreté de la ville pataugent littéralement dans les excréments lorsqu'ils descendent de leur nettoyeuse sur le site Alibert. C'est honteux. Notre groupe attend des mesures dans le mois pour mettre fin à ce scandale. Un mot sur l'investissement. Dans le budget principal, on passe de 261 à 274. Certes, mais grâce au lissage de l'endettement et à long terme de la ville. On ne voit pas là la dernière ligne du tableau qui passe de 311 à 309. On dirait qu'on fait des économies. Je voudrais expliquer quelque chose aux Grenoblois. En fait, dans les courbes que vous montez, on a l'impression que la dette se réduit. Mais là où la dette est en fait, en réalité, augmentée, vous avez permis à la courbe de décroître en étalant en fait la dette dans le temps avec 20 années supplémentaires d'endettement. Donc forcément, les annuités de l'année baissent, les annuités de la dette baissent, mais parce que vous l'avez étalé et reporté. Donc pendant 20 ans, Grenoble va payer votre endettement, monsieur le maire. Et vous le reprochez bien régulièrement à Alain Carignan, mais vous êtes en train exactement de faire la même chose que lui. Le plan de relance, c'est 100 milliards posés sur la table, sans précédent donc. Les partenaires publics que vous ne cessez de dénoncer, l'État notamment, c'est près de 9 millions d'euros de financement d'investissement sur 2021. C'est grâce à cela, en réalité, que vous pouvez encore afficher quelques projets d'investissement. Ce serait bien que ce soit indiqué systématiquement lors de vos publications et de vos communications. Sur le budget prévisionnel, mes collègues l'ont dit, donc je vais sauter ce paragraphe, ils l'ont déjà très bien expliqué, vous ne réalisez qu'à peine 70% de ce que vous avez programmé. En somme, vous ne faites même pas ce sur quoi vous êtes engagé année après année.
ce qui est affligeant, mais on le voit au quotidien dans les rues de Grenoble. D'ailleurs, sur la dette, comment pouvez-vous prévoir une baisse de 1/3 des frais financiers sur la période, alors que l'encours de la dette augmente? Bref, les comptes de Grenoble vont mal, c'est une réalité, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Quel manque de panache. Grenoble mérite mieux. Je reviendrai avant l'été sur les sujets très spécifiques de la gestion RH de votre municipalité, qui méritent en soi un temps de discussion. Un budget primitif qui se résume donc en 7 points, je l'ai dit tout à l'heure. Manque d'anticipation, augmentation de la dette, projet illisible, pas de plan d'urgence sociale, pas de renfort pour la propreté urbaine, pas d'engagement sur la sécurité et un investissement faible porté grâce au financement de l'État et au projet de la métropole. Je vais me permettre, comme mon collègue Olivier Noblecourt, monsieur le maire, si vous m'autorisez, à répondre quand même sur les amendements du groupe NASA. Décidément, chers collègues, la réponse à la difficulté financière par l'augmentation des impôts est devenue un réflexe. Vous l'avez déjà fait sous votre précédent mandat, lorsque vous étiez adjoint de Michel Destot, et là, c'est votre proposition. Mais l'augmentation en réalité de l'impôt évite le sujet essentiel et ne peut pas être une réponse en réalité. La réponse à la situation de Grenoble doit passer par la réforme structurelle des dépenses de fonctionnement. Elle doit passer aussi par un travail plus fin avec la métropole et plus intelligent qu'il ne l'a été durant le mandat précédent et qu'il ne l'est, la situation est encore pire aujourd'hui. On voit bien que le dialogue et les transferts de compétences sont très compliqués, qu'il n'y a pas de complémentarité réelle avec la métropole et c'est bien dommage. D'autres villes ont fait l'exercice de travailler main dans la main avec la métropole et s'en sont bien mieux sortis. Augmenter les impôts et notamment la taxe foncière, quand bien même c'est 0,5 points qui fait 16 euros, j'ai bien entendu votre argumentaire, c'est rajouter un coin qui vient plonger la dynamique foncière de notre territoire. Je rappelle qu'à la métropole, vous avez déjà, que ce soit Olivier Noblecourt ou la majorité, votre majorité, monsieur le maire, voté l'encadrement des loyers. Donc pour les propriétaires, c'est la double peine. D'un côté, on encadre et de l'autre, on taxe. Je ne suis pas sûre que le message pour l'attractivité du territoire soit très bon. Et pourquoi l'attractivité du territoire compte? Parce qu'il faut construire des logements, et notamment des logements sociaux. Parce qu'il faut redynamiser, je le disais tout à l'heure, le marché foncier. Et parce qu'il faut gagner et conserver l'équilibre sociologique de la ville. Et puis, 1,6 million d'euros, au-delà du message symbolique que je n'aime pas, puisque Grenoble, le Parisien l'indiquait dans un article du 9 mars 2021, en est à 869 euros de fiscalité par habitant et à le classement de 12e ville ayant la fiscalité la plus élevée de France. Je pense que même pour 0,5 points, je crois que le symbole ne mérite pas, enfin le résultat ne mérite pas la portée du symbole, puisque ce résultat serait, selon vos chiffres, monsieur Noblecourt, 1,6 million par an. Mais le budget participatif à lui seul, dont vous avez vu tout à l'heure la liste de la production, c'est 800 000 euros par an. La moitié de ce que vous voudriez dégager avec cette augmentation de l'impôt sur la taxe foncière. Je me porte en faux. Encore une fois, la solution n'est pas dans l'augmentation de la fiscalité, la solution est dans la réforme structurelle et le travail avec les partenaires publics et notamment la métropole. En revanche, je voulais vous dire que je partage les objectifs et le fléchage de ce 1,6 million que vous avez prévu. Je le trouve hyper intéressant, redynamisant et évidemment accompagnant une crise qui s'impose à l'ensemble des Grenoblois et surtout aux plus démunis. Voilà ce que je voulais vous dire. Un dernier point, oui, pardon, sur l'intervention de M. Noblecourt, sur l'autre amendement et l'augmentation de l'endettement de 10 millions. J'entends la logique et en même temps, je crois que c'est vraiment une fausse bonne idée, encore une fois. On voit aujourd'hui que tous les curseurs sont dans le rouge. C'est pas en augmentant l'impôt et en augmentant la dette qu'on va sortir à moyen et long terme Grenoble de l'impasse. L'effet ciseau restera le même. Je comprends l'intention et encore une fois, je partage les objectifs de répartition de l'argent en investissement derrière aussi. Mais je ne crois pas que c'est par ce moyen-là qu'il faille passer. Il faut au contraire
améliorer l'autofinancement, et tout passe par la réforme structurelle des dépenses de fonctionnement et les échanges avec la métropole et les autres collectivités locales. Il faut faire ce travail de fond, c'est incontournable, sinon dans 5 ans, dans 10 ans, on aura les mêmes problèmes. Et monsieur le maire, si vous ne faites rien, je vous parie qu'avant la fin du mandat, vous augmenterez les impôts. Merci.